Salut les créateurs! Aujourd'hui je teste un accessoire principalement orienté vidéo mais avec quelques fonctions photo, le Gimbal AK4000 de Feiyutech. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques parce que vous pouvez les trouver facilement sur internet et on verra surtout sur le terrain ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est un gimbal plutôt costaud qui vient challenger les références actuelles comme le Ronin S ou le Crane 2 avec une charge max annoncée de 4 kg. Au niveau de son propre poids, il est à 1620 grammes avec les batteries, soit quand même sensiblement plus léger que le Ronin S qui pèse lui 1850. Il est livré dans une mallette en polystyrène qui fait le job, mais qui tiendra probablement pas bien longtemps. D'ailleurs, comme toujours avec ce genre de boîte, pour le remettre dedans, il faut mettre le gimbal exactement à sa position initiale, donc perdre tous les réglages dont on parlera juste après. Dans la boîte donc, le gimbal est livré avec pas mal d'accessoires de base, notamment une extension en carbone pour le porter plus confortablement à deux mains, un petit trépied en métal pour le poser. Il peut se mettre soit directement sur le gimbal ou encore en dessous de l'extension puisqu'il y a un pas de vis sur les deux. D'ailleurs, point positif, il y a des emplacements 1/4 de pouce un peu partout sur le gimbal, ce qui est très pratique pour fixer des accessoires vidéo. Dans les points positifs, on peut aussi citer le principal, le moteur à l'arrière est situé non pas juste derrière la caméra, comme sur la plupart des gimbals, mais à 45 degrés en dessous, ce qui permet de bien voir l'écran et donc d'éviter dans pas mal de cas d'avoir à alourdir la config avec un écran supplémentaire. Autre gros point positif pour moi, les batteries amovibles. La AK4000 est alimentée par 4 grosses batteries qu'on peut charger avec le chargeur USB qui est fourni avec. Ce sont des batteries assez courantes, donc pour 20-30 € à peu près, on peut se refaire un set de 4 batteries de rechange et être beaucoup plus tranquille sur les tournages. Niveau prise en main, le revêtement du grip est bien agréable, bien antidérapant, même quand il est humide. Par contre, il n'y a pas de revêtement sur l'extension ni sur le trépied. Le joystick est agréable à utiliser avec le pouce et l'écran tactile fonctionne bien aussi. Le fait de pouvoir verrouiller l'écran tactile avec le petit bouton latéral est aussi une bonne idée parce que sinon on appuie tout le temps dessus sans faire exprès. Allez, on va voir sur le terrain ce que ça donne. Ah non, qu'est-ce qu'on fait avec un gimbal avant de l'utiliser? Eh bien, on le calibre. Et oui, comme tout gimbal de cette taille, il faut passer par la pénible étape de la calibration. Donc comptez bien 20 minutes au début pour équilibrer le gimbal avant de pouvoir l'allumer. Il faut bien penser à mettre tous les accessoires dessus avant de commencer la calibration et le mettre vraiment dans la config définitive. Donc ça veut dire placer tous les accessoires dessus, les câbles, virer les bouchons d'objectif, orienter l'écran comme on veut, etc. Il faut vraiment que ce soit dans la config dans laquelle on va tourner. Donc c'est long et c'est chiant la calibration, mais c'est indispensable pour avoir de bons résultats ensuite. Là où c'est particulièrement chiant avec l'AK4000, c'est que les bras coulissent super mal. Donc on est obligé de forcer un peu pour les faire glisser et donc de faire les réglages. Et quand on arrive tout point d'équilibre, on va se retrouver souvent à faire pousser un peu, hop, un peu trop à droite, hop, un peu trop à gauche, un peu trop à droite, sans arriver vraiment à décaler juste ce qu'il faut pour être à l'équilibre. Alors avec un peu de pratique ça va mieux, mais j'ai jamais réussi à équilibrer le gimbal en moins de 5 minutes quand même. Allez, cette fois sur le terrain. J'ai testé avec deux configs à base de XT3, donc couplé d'abord avec un 10-24 pour un poids total d'environ 1 kg et avec un Sigma 1835 1.8 pour un poids total de 1,6 kg. Donc d'abord quelques vidéos au-dessus avec le XT3 équipé du zoom grand angle 10-24 pour un poids total de 1 kg. L'objectif est stabilisé et ça fait vraiment une bonne différence. Je vous montre exactement la même config, la même scène en désactivant la stabilisation de l'objectif.
On voit bien que la stabilisation élimine les micro-tremblements et les micro-chocs qui restent malgré le stabilisateur. Sur la deuxième config, avec mon Sigma 1835 f1.8, donc là on n'a aucune stabilisation, ni boîtier, ni objectif. Donc sans aucune stabilisation du boîtier ou de l'objectif, on voit que le résultat est beaucoup moins propre puisqu'il reste pas mal de petits chocs, de petits tremblements. Voilà ce que ça donne par contre en stabilisant le shoot en post-prod. La K4000 est aussi utilisable en mode inversé, donc le manche vers le haut, et il donne les mêmes résultats. On peut d'ailleurs passer d'une position à l'autre de manière fluide. Au niveau des modes de fonctionnement, la K4000 en possède 6 qui permettent de choisir quels axes vont être verrouillés et quels axes vont suivre le mouvement du manche. On change de mode très facilement en appuyant une fois ou deux fois sur les deux principaux boutons. Il faut juste un peu de temps pour apprendre les raccourcis pour pouvoir faire vraiment rapidement ce qu'on veut. Il y a toujours l'écran de rappel qui indique dans quel mode on est. Il y a aussi un raccourci pour inverser rapidement la caméra et passer en mode selfie, mais vu le poids du truc, c'est plutôt un gadget. D'autant qu'une fois retourné, pas moyen de revenir très rapidement à la position initiale. Voilà, en mode selfie, alors faut être costaud hein, parce que là j'ai quand même 3 kg au bout des bras, donc c'est assez compliqué. Au niveau des réglages, on peut choisir la vitesse à laquelle le gimbal suit les mouvements, selon le type d'action qu'on veut shooter. Mais ce qui est super pratique, c'est la petite gâchette à l'avant, au niveau de l'index, qui permet de basculer en mode suivi quand on laisse appuyer. Donc même si on est sur un mode de transition doux ou si on a des axes verrouillés, on appuie sur la gâchette, on tourne le gimbal et il va suivre notre mouvement. Donc comme ça, on peut rapidement repositionner l'orientation de la caméra comme on veut. C'est très intuitif et on prend vite le coup de main. On peut aussi régler la puissance des moteurs en fonction de la charge ou la laisser en automatique. Alors moi j'ai testé sur 1 ou en automatique, ça faisait des espèces de petits balancements chelous de temps en temps. En bougeant un peu le joystick ça s'arrêtait, mais ça le faisait régulièrement. En mode 3 et plus, il faisait des vibrations assez importantes, un petit bzzz. Et au final, je l'ai mis en mode 2 et c'est avec ça que j'ai eu des bons résultats et j'ai tourné tous les plans que vous allez voir. Petite fonction supplémentaire sympa, la possibilité de s'en servir pour faire du time-lapse. On règle un point de départ, un point d'arrivée, une durée et il va faire sa trajectoire tranquillement. J'ai testé et ça fonctionne bien. Voilà, au final, j'ai testé la K4000 pendant des heures et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai un putain de mal de dos. Alors j'ai un peu des courbatures aussi dans les bras parce que je suis pas le mec le plus musclé du monde comme vous pouvez le voir. Non, sans déconner. Mais c'est pas vraiment un problème. D'autant qu'avec l'extension, on peut répartir le poids sur les deux bras. Non, le problème c'est vraiment le dos. Vous êtes comme ça, bras tendu à porter un truc qui fait 3-4 kg, ça fait rapidement mal au dos. Mais ça c'est pareil avec tous les gimbals de ce gabarit. Sur toute la partie communication avec l'appareil photo, le gimbal n'est compatible avec aucun des appareils que j'ai, donc du coup j'ai pas testé. La commande à distance du gimbal via l'application se fonctionne bien, c'est fluide, la connexion se fait vite, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Évidemment, sur le plus important, la stabilisation elle-même, on va se quitter sur quelques plans que j'ai shooté avec, comme ça je vous laisserai juge, mais pour moi c'est parfait avec mon setup actuel autour de 1 à 2 kg. Ça fait tout à fait le job, ça stabilise bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire les trucs magiques de YouTube comme la liker, la partager, vous abonner, poser des questions dans les commentaires. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. À bientôt, ciao!